Donc pour cette photo, je vais quand même pas mal sous-exposer. L'autre main, tu peux la mettre sur le ventre, ok? Au-dessus, on va voir. Tu peux mettre la main plus à la place au-dessus, plus en dessous sur le côté. Ouais, comme ça, c'est bien. Alors au niveau du visage, plus vers moi, ok. Tu vas pencher un peu la tête comme ça, voilà. Et c'est comme maintenant tu vas faire comme si tu regardais la lampe en fait. En fait, tu regardes la lampe. Penche la tête comme ça, et plus vers moi, voilà. Et penche la tête, voilà. Et tu regardes plus vers le bas. Baisse un peu le menton, voilà. Ok. Tu peux mettre la lampe plus près de toi. Détends, détends. Voilà. Le bras pas trop loin. Détends. Voilà. Super. Il y a juste cette tache de lumière là qui m'embête. Hein. Tu vois, c'est de bloquer. Ah voilà, ça c'est super. Parfait. Merci. Ok. On recommence. Penche la tête. Super. Je vais un tout petit peu sous-exposer. Pour le moment, je suis à 1.6, ISO 500. Je vais descendre à 320, voir ce que ça donne. Et peut-être fermer à 2. En fait, ça aurait plus de sens que tu te tournes de l'autre côté, si tu arrives. Parce que tu vois, j'ai un peu de lumière de ce côté-là. Et quand je ferai mon post-traitement, que j'aurai la lumière, ça m'aidera beaucoup. Penche-le de l'autre côté, voilà. Tu fais comme si tu regardais. J'aimerais quand même que tu baisses la lampe plus près de toi. Voilà, comme ça. Écarte-la un petit peu. Détends-toi, détends les épaules. Penche bien la tête. Voilà. Ouais, ça me plaît. Au niveau des couleurs, ouais, le vert évidemment. Hein, donc j'ai choisi une robe rouge. Ça fait très, ouais, ça fait un peu chaperon rouge. C'est très, enfin, ce sont des couleurs primaires avec le vert, donc ça va très très bien. Donc à la base, on voit que j'ai quand même assez sous-exposé. Et aussi la direction de la lumière. Donc on a vu au début, elle était mise du mauvais côté. En prenant les photos comme ça, je me dis tiens, il y a quelque chose qui cloche. Et puis je me dis mince, c'est vrai, la lumière, le soleil est de l'autre côté, donc il fallait qu'elle tourne. Quoi. Et on l'a vu directement. Ça a été tout de suite. Quoi. Ça a été évident que c'était la bonne pose. Quoi. C'était logique. Donc là, j'ai diminué l'autre lumière, surtout là, hein, parce que j'essaie d'avoir un effet de nuit en fait. J'ai augmenté ma clarté, augmenté les ombres légèrement, diminué la vibrance aussi légèrement. Là j'ai un petit peu changé, ouais, j'ai un petit peu chipoté avec la teinte de la couleur de la robe. Et la saturation aussi, non même pas, ouais, un tout petit peu saturé. Et en fait le lierre, je voulais qu'il soit un petit peu bleuté. Donc je ne sais pas si je l'ai déjà eu le résultat sur Lightroom, mais je l'ai fait en tout cas dans Photoshop. Donc j'ai augmenté la couleur orange pour la peau, la couleur de la peau. Partie Photoshop. Ouais, j'ai utilisé l'outil fluidité pour lui ajouter un peu de volume. Parfois, j'utilise pas l'outil pour figer, pour protéger le visage. Ça dépend comment elle est positionnée. Voilà, donc, j'ai un petit peu donné du volume dans les cheveux et aussi un peu réajuster la forme de la robe, en fait, de manière générale. Voilà, j'ai un petit peu accentué justement parce que avec la robe, on ne voyait pas très bien qu'elle était enceinte, bien qu'elle a la main qui est quand même toujours sur le ventre. Hein, puis on voit l'espace négatif, j'ai un tout petit peu accentué cet espace. Alors, ça, intéressant. Donc j'étais dans filtre. Ensuite rendu, et puis j'étais dans lens flare. Et donc j'ai sélectionné le type d'objectif 50-300 et j'ai été positionner ce petit halo, ce flair en fait, et j'ai rajouté dans la lampe, voilà, pour avoir la lumière. Tout simplement, j'ai mis un masque. Pour ne pas avoir, parce que oui, cet outil-là, quand on utilise lens flare, en fait, il y a de la luminosité qui est un peu
un peu partout sur la photo, même si c'est pas très très visible, hein, on le voit quand même. Voilà. Ensuite, j'ai simplement ajouté un calque. J'ai piqué une couleur. Voilà, une couleur. Et j'ai dessiné autour de la bougie pour créer une sorte de halo. Bon, encore une fois, c'est exagéré, mais c'est ma manière. C'est un peu féerique, hein, donc voilà. Et puis j'ai modifié le mode de fusion en superposition. Voilà, donc j'essaye un petit peu. Donc j'ai enlevé l'effet sur elle. Là, j'ai effacé mes petits débordements. Alors, encore une fois, pour analyser la lumière comme ça, c'est toujours bien de dézoomer. Dézoomer et voir en plus petit comme ça. On a un très bon aperçu de la direction de la lumière et voir si c'est cohérent. Donc ensuite, j'ai fait du dodge and burn. Donc j'ai ajouté une courbe, j'ai augmenté les tons moyens, j'ai inversé les masques. Une deuxième courbe, j'ai diminué les tons moyens, j'ai inversé les masques. On peint en blanc avec un flux 6-8% et une dureté 6-8%. Je l'aurais répété plusieurs fois. Avec le dodge and burn, il faut vraiment que ce soit très très léger. Et on voit seulement à la fin l'effet que ça fait, et c'est énorme. Hein. Ça doit vraiment être fait avec un flux très très léger. Et... Voilà, donc j'ai fait un petit groupe pour montrer l'avant-après le dodge and burn en fait. Ça fait déjà une sacrée différence en fait. Ensuite j'ai rajouté une courbe, j'ai diminué les hautes lumières et les tons moyens pour attirer l'attention. Et là, en fait, j'ai inversé le masque et j'ai peint en blanc. Donc c'est vraiment un vignettage pour recentrer la lumière sur le personnage. Donc pour donner aussi cet effet de nuit. Mais déjà à la base, donc il fallait vraiment avoir, encore une fois, cette qualité de la lumière, donc qu'elle soit assez diffuse. Donc à part qu'on avait quelques taches de lumière, voilà, c'était très doux. La lumière n'était pas très très directionnelle. On est quand même resté logique au niveau de la direction de la lumière, même si c'était très léger. Mais voilà, c'est quand même important que j'aurais pas pu faire ça à 5 h de l'après-midi, par exemple. Donc là, j'ai vraiment recentré. J'ai rajouté un peu de contraste aussi. Donc je vais vous montrer les photos avant-après et l'après. Voilà, on a quand même. Mais encore une fois, c'est voilà, l'importance d'analyser avant. Il faut que la lumière soit très, très diffuse en fait pour faire ce type de photo. C'est la première fois que je le fais, c'était un test. Je me dis, allez, on va essayer le soir comme ça. Mais en général, je le fais jamais en été, en plein été comme ça. Mais bon, ça a marché, tant mieux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ampara.